voilà une femme, la femme d'un prophète qui est décédé. Et regarde ce qu'elle dit au prophète. Elle dit au prophète Élisée, mon mari qui est un prophète est décédé. Et tu sais qu'il craignait Dieu. Donc la femme même rend témoignage. Et Élisée même est témoin que le mari de cette femme était un homme qui craignait Dieu. Et le mari de cette femme était un prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'onction. Dieu lui parle. Mais ce grand prophète qui ne vivait pas dans l'impudicité, qui n'était pas adultère, qui craignait Dieu, était dans la galère au point où sa dette valait 2 enfants, pas 1 mais 2. C'est-à-dire, on vendait un enfant en esclavage, c'était pas petit, c'était pas fini. Il fallait vendre les 2. C'est pourquoi je vous ai dit, ne croyez pas que les dons spirituels, la piété, la vie, la consécration, l'onction va vous exempter de la galère. Si tu crois en Jésus, tu marches dans la sainteté, tu vas au ciel. Mais sur la terre, tu peux ne pas vivre l'abondance divine. Le salut, il est gratuit. Mais l'abondance, il y a des choses à faire. C'est la grâce, mais c'est une grâce qui vient parce qu'il y a une action. Pourquoi on appelle ça action de grâce? Il y a une action qui entraîne une certaine grâce. Et la grâce va te donner au-delà de ce que ton action a posé. Mais si l'action n'est pas faite, la grâce ne va pas surabonder. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc cette femme-là vient voir le prophète Élisée. Élisée est quelqu'un qui avait de grandes relations. Un jour il a dit à une femme, veux-tu que je parle pour toi au roi? Donc c'est quelqu'un qui pourrait pu l'introduire, qui aurait pu dire, ma fille, vraiment je vais te dépanner, va voir un tel, va voir un tel. Écoutez mes amis, ce n'est pas la solution de Dieu. Sortez de cette mentalité d'Égypte qui est de chercher à voir vos relations pour vous sortir de la galère. Ça ne vous aidera pas. Écoute, je vais voir un tel, je connais un tel qui connaît un tel. Dieu ne va pas utiliser un tel qui connaît un tel pour te faire sortir de l'esprit de la pauvreté. S'il y a une relation qui t'aide, ça sera ponctuel. Jusqu'à ce qu'il quitte son poste. Le jour où il n'est plus ministre, tu es mal barré. Amen. Ce n'est pas parce que ton parent a une relation que tu es sorti. Dieu ne vient pas te dépanner. Dieu vient te donner l'abondance. Et son abondance ne peut pas dépendre d'une personne. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Quelqu'un que Dieu a fait sortir de la... Il peut pas te dire, c'est un tel qui m'a fait sortir. Non. Tout ce qu'il fait, il rend grâce à Dieu. Il remercie les gens qui ont été des canaux. Mais la vraie source, ça ne peut pas être l'homme. Et Dieu même va faire en sorte que la gloire ne soit pas donnée à quelqu'un. Moi, personnellement, je fais ça. C'est-à-dire que quand je commence à voir que quelqu'un met trop sa foi sur moi, il faut que j'arrête de dire la personne. Il faut que j'arrête. Parce que ça va lui faire du mal. Ou Dieu même va se fâcher contre moi. Il va dire, mais c'est moi qui traite avec ma fille. Où est ton problème là-dedans? Ou bien avec mon fils. Il faut que je l'aide. Et quand Dieu t'aide, et c'est ce que le prophète a utilisé, il n'a pas dit, madame, c'est combien la dette? Élisée qui est là, je pense qu'il aurait pu payer cette dette. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce qu'il ne voulait pas résoudre le problème ponctuellement. Il voulait que l'affaire soit réglée pour toujours. Il y a des situations on te donne pour te dépanner, mais ça ne traite pas le problème dans le fond. Le problème dans le fond, c'est de ça qu'on m'a parlé. Donc, il faut que tu arrêtes quand tu veux que Dieu résolve un problème de dette, de crédit chronique, d'insatisfaction. Il faut suivre la méthode de Dieu, s'il te plaît. C'est le seul moyen par lequel tu vas t'en sortir pour toujours. Les autres moyens, ça sera des sorties ponctuelles, sporadiques. Pour un mois, on va te prendre, tu vas trouver du travail, ça va te dépanner. Et puis après, tu vas le perdre à nouveau et tu vas revenir au point de départ. Et tu auras l'impression que ta vie n'avance pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que l'homme de Dieu a utilisé. Il ne lui a pas donné de l'argent. Il ne lui a pas mis en contact avec quelqu'un. Mais voilà ce qu'il va le faire. Il va dire, madame, qu'est-ce que tu as à la maison? Il y a quoi dans ta maison? Et cette question-là, vous la voyez avec Jésus. Vous la voyez avec Jésus. Jésus dit aux disciples, et la Bible dit qu'il l'a fait pour les mettre à l'épreuve. Il dit aux disciples, il y a une grande foule qui est là, nourrissez-les. C'est votre mission, c'est votre devoir. Les disciples disent, nous n'avons pas assez de moyens. Jésus dit, il leur dit, combien avez-vous de pain? Point d'interrogation. Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent. C'est-à-dire quoi? Jésus a dit, allez chercher ce que vous avez. Jésus voulait nourrir tout le monde. Mais pour nourrir tout le monde, il n'a pas commencé par lui-même faire une invocation où le pain allait tomber du ciel. Il a dit, allez voir ce que vous avez. Et les apôtres sont partis chercher. Ils s'en assurèrent. Et ils se sont assurés. Il y avait un petit garçon. Il dit, il y a quoi dans ton sac? Il dit, c'est un peu de pain là. Enfin, il voyait à 5 pains, 2 poissons. Les disciples m'ont dit à Jésus, mais qu'est-ce que cela? Mais comme ils devaient aller voir et faire un retour à Jésus, ils ont dit, nous avons trouvé 5 pains et 2 poissons. Et quelque part ils complètent, mais qu'est-ce que cela? Alléluia. Donc vous voyez que à chaque fois que Jésus va faire un miracle de prospérité, il s'assure que ce que tu as soit d'abord recensé. C'est très important. Le miracle ne va pas venir
de ce qui est dans la main d'autrui. Le miracle va commencer par des choses que tu possèdes déjà. J'ai dit déjà. Le bras de Dieu, quand il se met en action, il est difficilement connaissable. Le bras de Dieu n'a rien pour te plaire. Le bras de Dieu est celui même qu'on méprise. Ésaïe chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est méconnaissable. Il est comme une faible plante. Il n'a rien pour nous plaire. Cependant, il porte nos souffrances. Dieu a déjà posé une action pour que ta vie de souffrance cesse. Dieu est en train d'agir déjà pour que tu sortes de cette dette. Dieu a déjà envoyé son bras pour que ta vie sorte de cette situation. Oui, Dieu l'a déjà fait. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Et c'est ça qu'on appelle le contentement. Mais le contentement, pour pouvoir être content du petit, il faut avoir vu le petit. Le contentement, c'est être content du petit. Et c'est ce petit-là que je parle. On commence à les voir lorsqu'on leur donne de la valeur, lorsqu'on les valorise. Et le prophète dit à la dame, va voir ce que tu as. Et la femme a été sage. Elle a failli tout perdre. Heureusement qu'elle n'a pas mis un point à sa première phrase. Élisée lui dit, va voir ce que tu as à la maison. 2 Rois 4. La dame dit, il n'y a rien du tout. Si elle avait mis point n'a rien du tout à la maison, c'était fini. Heureusement, ouf, elle a dit vase d'huile. Si elle avait mis point, il n'y a rien du tout à la maison, c'était fini. Si les disciples étaient venus dire à Jésus, nous n'avons rien trouvé, Jésus n'allait rien faire. Il n'y aurait eu aucun miracle. Les gens auraient eu faim et se seraient dispersés. Elle dit, il y a un vase d'huile. Le besoin de la femme n'était pas de vase d'huile. Elle avait besoin d'argent. Mais elle a reconnu qu'il y a au moins un vase d'huile. Quand tu vis une situation qui est très complexe et que tu viens voir Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Il a toujours cette phrase. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Il y a une réponse qu'il ne faut jamais lui donner. Je n'ai rien. Le je n'ai rien, ça veut dire il n'y aura rien. Quand tu as dit je n'ai rien, là, Dieu met un point en même temps. Tu n'as rien. Ok, bye bye. Tu n'as rien, hein? Tu n'as rien. Frère, si tu veux des habits, tu veux que Dieu te donne des habits. Oh père, vraiment, tends ta main, je manque d'habits. Et on va te demander, mais quel habit tu as? Et tu dis tu n'as rien. Oh, tu es en train de porter un habit. Même si c'est un trou, dis à Dieu, il me reste un habit qui est troué. Mais il ne faut pas dire le mot là, je n'ai rien. Mon ami, c'est très important. Quand vous avez un loyer de 200 000 francs à payer, quand vous priez, papa, il tend ta main, glorifie ton nom. Il te pose toujours une question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Papa, quand il dit la galère, c'est moi-même. Pourquoi? Non, papa, je n'ai rien même. Je n'ai rien. Oh, il te reste 150 francs. Tu dois trouver 200 000 francs, tu as 150. Ne dis pas rien. 150, ce n'est pas rien. 50 francs, ce n'est pas rien. On ne dit pas rien. Il faut enlever le mot de ta bouche. Quand vous êtes dans le domaine affectif, comment ça va dans mon foyer? Papa, ça ne va pas. Même, il n'y a pas un petit truc qui va. Je dis, pasteur, ça ne va pas du tout. Du tout. Il n'y a rien de bon dans ma maison. Oh, tu peux pas dire, il n'y a rien de bon dans ma maison, mais mon mari paye le loyer. Qu'est-ce que c'est beaucoup pour Dieu. C'est vrai, il te parle mal. C'est vrai, il te frappe. C'est vrai, il t'insulte. Il t'a pas payé ton bijou. C'est vrai, il ne s'est pas souvenu de ton anniversaire. Tu lui as demandé de faire quelque chose, il n'a pas fait. C'est vrai. Mais payer un loyer là, ce n'est pas rien aussi. Faut pas dire, il n'y a rien dans ma maison. Tu vas avoir des problèmes. Dieu n'aime pas le mot rien. Pour pouvoir appliquer le contentement, il faut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a toujours au moins quelque chose. Peu importe, on ne t'a pas demandé, est-ce que tu as l'argent? On dit, qu'est-ce que tu as? Ma vie est difficile, il n'y a rien de bon en moi. Mais tu travailles, c'est quelque chose. Il y a un matin, tu étais là, tu vas au travail, tu reviens. Parce que j'ai rien. Toute ma vie est souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Est-ce que tu sais que ton problème va s'amplifier? Tu es justement en train de faire tout pour augmenter ta douleur. Tu es sur la route de l'augmentation du problème. D'abord, il faut savoir que quand Dieu bénit, Dieu n'additionne pas. Vous avez vu un mot dans la Bible où on dit, j'additionnerai tes grâces. Il dit, je multiplierai. Dieu est un multiplicateur. Dieu n'additionne pas. Alléluia. Il n'ajoute pas. Dieu n'additionne pas. Dieu dit, je te multiplierai. Tu seras béni de tous côtés. Je multiplierai. Donc, on a lu la Bible. Dieu n'additionne pas. Dieu multiplie. C'est pourquoi il a un problème avec le mot rien. Le mot rien signifie zéro. Ça signifie il n'y a rien. Oh, Dieu multiplie. Attends, 3000 francs multiplié par zéro, ça fait combien? 1 milliard fois zéro, ça fait combien? C'est-à-dire, le zéro, c'est un petit chiffre qui est très dangereux. Très serein et calme. Lui, quelle que soit ta force, si tu as fait l'erreur de multiplier, il ramène ça à son état. Il est tranquille, quoi. Quand tu dis tu n'as rien, Dieu même s'élève au ciel. Il dit, ma fille, le pasteur vient prophétise. Je vois cette semaine, tu reçois des gloires. Dieu va t'ouvrir une porte. C'est comme si Dieu t'envoyait 10 millions de faveurs. Et puis toi, tu es là, je n'ai rien. Dieu vient, ça se multiplie par zéro. Tout ce qu'il envoie là, ça fait zéro. La semaine finie, puis le pasteur il prophétise et puis là, nous on ne voit pas les grands changements. Il ne faut pas dire il n'y a rien. Comme Dieu multiplie, même 5 francs, ça fait un effet. Quand vous priez le Seigneur, il vous envoie en grand. Tu es son fils. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu?
Car on donnera à celui qui a. Est-ce que tu comprends que Dieu dit, si tu n'as rien, là, moi Dieu, je te donne rien. Il dit on donnera. C'est pas parce que c'est Sanogo qui a inventé le passage. On donnera à celui qui, et il sera dans. Donc, d'où vient l'abondance? C'est le fait d'avoir. Le miracle, je dis que la source de gain, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Tout commence par le fait de reconnaître qu'on a quelque chose. On t'a pas demandé est-ce que tu as l'argent. On dit est-ce que tu as quelque chose. Et même si on dit argent, il te reste 25 francs. Alors, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on va ôter ce qu'il a. C'est-à-dire, tu dis que tu n'as pas, mais en fait tu as. Tu as besoin de 150 000 francs et tu as 5 000 francs sur toi. Ça, c'est ce que tu as. Pasteur ou bien frère, tu peux m'aider? Tu vas faire quoi? Je veux payer mon loyer. Ton loyer est de combien? 150 000 francs. Toi-même, tu as combien? Je n'ai rien. Oh, tu as 5 000 francs. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Même tes 5 000 francs, il y a quelque chose qui va survenir. Dès que tu vas sortir, il y a un petit truc qui va arriver. Les 5 000 francs vont partir. Et on va ôter ce que tu as. Non, sérieux, la vie même va venir prendre l'argent dans ta main. Ou tu vas être là, tu vas être à la gare, tu vas faire comme ça. L'argent va tomber. Tu vas te retrouver sérieusement avec rien. On donne à celui qui a, il est dans l'abondance. Mais quand tu dis tu n'as rien, Dieu vient appliquer. Ce qui te reste va partir. Tu vas ne faire que t'appauvrir. La pauvreté se manifeste dans la vie de ceux qui passent leur temps à jouer aux gens qui n'ont rien. La vie est... Je suis pauvre. Mes amis, vous savez, si deux personnes viennent te demander l'argent, tu vois quelqu'un qui veut te demander de l'argent en haillons, ses habits sont troués sales. Puis il vient, maman, donne-moi un peu d'argent. Quand tu le vois habillé, tu sais qu'il est dans un grand besoin. Non? Honnêtement, tu vas lui donner combien? Le plus souvent, si tu vas lui donner 100 francs. Maintenant, tu vois quelqu'un qui arrive bien habillé. Il vient, frère. Et oui. Tu peux me dépanner? Tu lui donnes combien? Minimum 5 000, sinon 10 000. Oh, celui qui est bien habillé, il est évident qu'il a plus que celui qui est pauvre. Mais pourquoi tu donnes plus à celui qui a? Parce que c'est la nature. Plus tu fais, tu te présentes comme il n'y a rien. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Donc plus tu joues au gars qui rase les murs, tu te joues la misère, tu es là, tu veux que les gens aient pitié de toi, plus tu seras pauvre. Plus tu te comportes, tu respectes même ce que Dieu a fait. Tu respectes que toi tu as deux jambes, tu marches avec de l'assurance. C'est-à-dire que tu es content de ce que tu as. Plus tu vas voir que tes ressources vont commencer à s'augmenter. Tu es là, tu rases les murs, tu as honte de toi. Tu as des bonnes chaussures, mais il faut que tu portes chaussures trouées pour venir dire aux gens que tes chaussures sont trouées. Mais c'est 100 francs va te prendre. Mais le jour où tu vas mettre ta belle chaussure là, tu vois que quand les gens vont te regarder, ils vont dire frère, j'ai pensé à te donner quelque chose. Il ne faut pas te donner 100 francs. Parce que ton visage ne ressemble pas à 100 francs. Alléluia. Quand je te regarde, toi tu as un visage qui ressemble à des milliards. Tu as un visage qui ressemble à des millions. Pourquoi tu vas prendre un visage qui ressemble à 100 francs? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça le secret. C'est valoriser. Valorise ce que Dieu a donné à ta maison. Tu veux qu'il y ait plus de joie dans ton foyer. Qu'est-ce que tu as? J'ai un mari qui rentre toujours. J'ai un mari qui est fidèle. C'est tout ce que tu as. Reconnais ça. Dis voilà ce que j'ai. Mais si ton mari est fidèle, mais même si un homme est fidèle, c'est que cette fidélité-là, on mange seulement. Il ne se souvient jamais de mon anniversaire. Il ne fait jamais ceci. Oh Dieu, oh Dieu. Même ton mari, on va le prendre. Tu vas perdre ton mariage. Oui, une femme, un mari qui est tout en mode plainte, perd son conjoint. Ça veut dire, même si la personne reste dans la maison, elle te quitte. Son cœur n'est plus avec toi. On ne peut pas rentrer dans une atmosphère où on est tout en train de faire des reproches. C'est pas possible. Tu es toujours en train de faire ressortir. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ceci, tu n'as pas fait ça, tu ne m'as pas donné. Mais pourquoi tu vois toujours ce qui ne va pas? À la fin, la personne de la maison qui a envie de s'entendre, tous les matins du soir, tu vas te sortir tes défauts. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Et moi, tu veux ta maison. Donc, même le mari que tu avais, tu vas le perdre. C'est ce que Jésus dit. Si tu ne sais pas dire ce que tu as, tu vas perdre ce que tu as. Un moment, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ouais, mon chéri, il est parti, bye bye. Tu as dit, je ne comprends pas, j'étais marié, non? On dit, quand moi je te parle de ton foyer, tous les jours tu me rabâches, je n'ai rien. C'est quel mariage ça? Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. Hein? Ce n'est pas un mariage. Hein? Ok. Comme tu n'as rien, on va t'ôter ce que tu avais. Et maintenant tu viens prier. Parce que prie, mon mari n'a qu'à revenir. Je dis, mais il est parti comment? Comment? Tu n'as pas dit qu'il était le diable, tu n'as pas dit qu'il ne valait rien, tu n'as pas dit que tu n'avais rien de bon. Non, mais quand même, au moins, c'est mieux d'être marié, au moins. Non, moi, tu sais que quand un homme est dans la maison, c'est quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le contentement, premier contentement, il faut valoriser ce que tu as. Valorise ce que tu t'as donné. Ça peut ne pas être suffisant, mais au moins, ça y est là. Au moins, dis merci. Au moins, voilà. C'est le déclenchement de la prospérité divine. C'est le déclenchement. Ce que tu as. Je n'ai pas de travail, mais qu'est-ce que tu as? Je sais fabriquer ça. Qu'est-ce que tu as? J'ai un BTS. Qu'est-ce que tu as? J'ai ceci. Qu'est-ce que tu as? J'ai cela. Qu'est-ce que tu as? Je sais faire des cheveux. Qu'as-tu? Dis à Dieu, j'ai ça.
j'ai ceci, j'ai cela. Quand tu demandes à Dieu quelque chose de plus, faut pas lui dire ce qui te manque. Il y a une différence. J'ai besoin de 150 000 francs, j'ai 5 000 francs. Donc le message te dit, tu veux que Dieu te donne 150 000 au moins. Donc quand tu pries Dieu, tu dis, oh Dieu, je te remercie pour les 5 000 francs que j'ai. J'ai besoin de, ça c'est la prière, j'ai besoin de 150 000, ok? Mais tu rends grâce à Dieu pour les 2500, les 1500 que tu as. Il faut lui dire merci déjà. Amen. Mais il ne faut pas dire quand tu pries, j'ai 5 000 francs, il me manque 145 000. Oh Dieu, il me manque 145 000. Il me manque 145 000. Il me manque 145 000 pour payer mon loyer. Il ne faut pas dire il me manque. Ça va te créer d'autres problèmes. Présente à Dieu ce que tu as, non pas ce qui te manque. Ce qui manque, c'est aussi un aspect de satisfaction. Et dans la réalité, ça se manifeste comment? Les gens qui présentent toujours à Dieu ce qui manque, c'est-à-dire les gens qui présentent ce qui ne va pas. Ce qui manque, c'est ce qui ne va pas. C'est ce que les gens n'ont pas encore eu. Je bénis ton nom. Je suis marié, mais mon mari n'a pas encore ça. Donc tu présentes ce qu'il n'a pas. Tu présentes ce qui manque à ton couple pour qu'il soit en joie. Au lieu de présenter ce que tu as pour qu'il te donne la joie. Mais tu présentes ce qui te manque. Je bénis ton nom, je suis marié, mais s'il était encore plus poli, s'il était encore, ma joie aurait été parfaite. Donc tu présentes ce qui manque. Il ne faut pas présenter ce qui manque, parce que ça fait le négatif. Alors dans la vie pratique, c'est comment? Par exemple, tu as demandé à Dieu même 10 000 francs, et tu dis, il te manque combien? Tu dis, il me manque 9 000 francs, ça fait moins 9 000. Dans la période, tu vas envoyer une dette. On va te donner l'argent, la banque va t'envoyer l'argent, mais tout ce que tu vas faire va tomber à l'eau, tu vas te retrouver endetté. Quelqu'un va t'envoyer l'argent, il faut fructifier. Le moins là, quand Dieu le multiplie, si tu es quelqu'un de négatif, il ne faut pas dire à Dieu de multiplier, parce que tu es en danger. Oui. Et les gens qui présentent toujours ce qui manque ont ils sont découverts en banque, ils commencent des projets, ils finissent endettés, c'est eux maintenant qui doivent. C'est la façon dont tu présentes ton sujet. Tu ne dis pas que tu n'as rien, mais tu présentes ce qui te manque. Il ne faut pas présenter ce qui te manque, il ne faut pas dire que tu n'as rien. Il faut présenter ce que tu as. Il faut dire j'ai 3 000, j'ai 4 000. Il ne faut pas dire il me manque tant. Parce que tu ne sais même pas ce qu'il va prendre pour compléter. Qui t'a dit il va te donner 145 000 pour compléter à 150 000? Il va faire ce qu'il veut. Toi, il faut lui dire ce que tu as. Ce qu'il doit compléter, ça dépend de lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors va valoriser tout ce qui est dans ta maison. Valorise ton travail. Valorise les gens qui sont autour de toi. Valorise les amis que tu as. Valorise les amitiés que tu as. Valorise les gens que tu connais. Valorise l'homme qui est à côté de toi. Valorise la femme. C'est une chose que d'autres n'ont pas. Valorise les membres que tu as. Valorise les pieds que tu as. J'ai des pieds. Valorise ça. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui a un handicap que tu n'as pas, valorise le fait que tu es ce que tu... Valorise ça. Valorise cela. Quand tu prends la rue et tu marches et tu vois des gens qui n'ont même pas ce que tu as, même si c'est petit, il faut valoriser ce que tu as. Il faut considérer que c'est quelque chose. Il ne faut pas dire que ce n'est rien. Il ne faut pas dire que ça n'a pas de sens. Il ne faut pas dire que c'est insuffisant. Il faut valoriser la chose. Il faut valoriser. Tu vas prier, parle à Dieu, parle à Dieu. Aujourd'hui, si tu dois être content, il ne faut pas être triste de ce que tu n'as pas appliqué la parole. Sois content de ce que Dieu te parle parce qu'il t'aime. Sois content de ce que Dieu te révèle parce qu'il te fait aller à un autre niveau. Valorise ce que tu as. Valorise. Tu as peut-être une maison. Valorise ta maison. Tu as un toit où dormir. Valorise cela. Même si tu ne sais pas encore comment payer le loyer, mais valorise le fait d'avoir un toit. Valorise le fait d'avoir un travail. Valorise cela. Ça a de la valeur. C'est de la valeur. Ce n'est pas rien. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce que j'ai. La santé que tu me donnes, les membres que tu me donnes, les enfants que j'ai, la femme, le mari. Merci Seigneur Dieu, merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Non. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Seigneur. Amen.